Aujourd'hui, vous allez apprendre à protéger vos données, que ce soit vos photos, vos vidéos. Il est très dangereux de laisser ces données, surtout personnelles ou bien ces données de travail, sans aucune forme de protection sur votre ordinateur. Ce sont des risques à ne pas prendre. Pour faire cela, nous allons voir deux méthodes. Un qui est simple d'utilisation et aussi facile à contourner. Nous n'avons pas besoin de logiciel. Et une deuxième méthode qui a besoin de logiciel mais qui est beaucoup plus sécurisée. Pour la première méthode, je vais prendre ce dossier comme exemple. Pareillement, si on va dans Bureau ici, on voit le dossier. Ce que je vais faire, c'est le faire disparaître de l'écran pour qu'on n'ait plus accès à ça. Pour le faire, je vais commencer par le renommer. Je viens sur renommer. Vous appuyez sur Alt. Vous allez écrire 255. Ça va avoir pour conséquence de ne rien écrire. Il va faire disparaître le nom. Mais ça ne suffit pas pour atteindre notre objectif. Ce que nous allons faire, c'est venir dans Propriétés et vous allez cocher Cacher. Appuyez sur OK. Appliquez encore. Vous voyez que l'objet est devenu flou. C'est parce que il est caché. Normalement, on ne doit pas le voir, mais j'ai activé une fonctionnalité dans mon Windows qui me permet de le voir. Pour décocher cette fonctionnalité, vous allez simplement venir dans Affichage et vous allez décocher élément masqué. Si vous le décochez, il ne va plus rien avoir. Vous voyez que c'est vide ici. Si je vous montre le bureau, c'est vide aussi. Base, l'option élément masqué est décoché pour protéger l'utilisateur de certaines mauvaises manipulations parce que lorsque vous cochez cet élément, vous allez avoir accès aux fichiers du système aussi. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez l'endommager. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour la première méthode. Si vous le décochez encore, il va revenir. Après avoir fait ce que vous voulez, vous pouvez simplement revenir ici et le décocher pour le faire disparaître encore. L'inconvénient, c'est que le fichier n'a pas de nom. Donc, ce que nous allons faire pour la deuxième méthode, qui est beaucoup plus sécurisée, mais cette fois-ci, nous avons besoin d'un logiciel, NanaZip ou 7zip. Ce que ce logiciel va nous permettre de faire, c'est de chiffrer nos dossiers. C'est-à-dire, nous allons pouvoir les coder avec un mot de passe. Il y a d'autres logiciels qui le font aussi, mais celui-là est beaucoup plus simple parce qu'il va compresser le fichier. Maintenant, je vais le chiffrer pour que chaque fois que l'on veut l'ouvrir, il nous demande un mot de passe. Vous allez choisir NanaZip ici. On va choisir ajouter à l'option .zip ici. Pas celui-là, mais celui-ci. Il le compresse directement, sauf que c'est pas ce que moi je veux. Je refais ça. OK, il n'y a pas de souci. Je vais ouvrir le logiciel en lui-même, le déplacer comme ça. Voilà, c'est l'option que je veux. Donc, vous pouvez ouvrir le logiciel et le déplacer. Ça marche pour presque tous les logiciels. Si vous l'ouvrez directement et vous déplacez l'élément que vous voulez ouvrir dedans de cette manière. Donc, il nous demande ce que nous allons faire. Nous allons changer ici pour choisir zip. Mais il nous demande beaucoup d'informations. Vous laissez ça par défaut et vous allez venir ici, mot de passe. C'est ça qui va nous intéresser. Moi, je vais écrire AZERTY. Pas besoin de se prendre la tête. Si je l'affiche, vous voyez que c'est AZERTY. Maintenant, il crée un nouveau dossier qui permet d'avoir accès à notre élément. Sauf que le souci ici, c'est que c'est codé. Pour vérifier ça, ok, on va garder l'ancien. Je vais venir ici. Vous allez l'utiliser. Si vous voulez par exemple copier, il va demander le mot de passe. C'est bien, vous pouvez l'utiliser. Moi, généralement, je préfère utiliser celui de base de Windows. Je vais choisir explorateur de fichiers. Vous voyez, il m'ouvre ça comme si de rien n'était. Supposons que je veux copier. Essayez de copier. Vous pouvez le copier directement. Attendez, voilà. Pourquoi ça refuse? OK. Ça doit être à cause du code. OK, il n'y a pas de souci. Nous allons l'ouvrir. Maintenant, lorsque j'essaie de l'ouvrir, il me demande de saisir le mot de passe. Lorsque j'essaie d'ouvrir ce fichier, parce qu'il est codé. De même, lorsque j'essaie de copier, je ne vais pas pouvoir le copier. Ça me demande le mot de passe. Vous voyez que la copie est en arrière-plan ici, mais ça ne fonctionne pas. Je vais devoir saisir AZERTY avant que ça ne fonctionne. Si vous utilisez cette méthode, gardez en tête que lorsque vous fermez le dossier et vous le réouvrez, il va encore vous demander le mot de passe. Gardez ça en tête. Donc, pour cette séance,
je m'arrête ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Peu importe vos inquiétudes sur le sujet, posez-les et je vais vous répondre.